Voilà, c'est bien Yolande. Et pour la forme, voilà, on commence déjà bien, voilà, on est le matin, on est content d'être là et donc bonjour Soukaina et bonjour Yolande. Bonjour Anna, bonjour Ah, Yolande. Bonjour mesdames. bien, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi. Donc, supportez les pattes Yolande. Et la session est pour votre fille Soukaina. Donc, elle s'appelle Inès, elle a 7 ans. Je vous Oui. écoute. Pourquoi cette session? Oui, je veux bien aller voir, regarder. Elle a un peu d'agressivité et de colère très vite. Et c'est juste ça. Et aller bien sûr voir s'il y a une interférence. Ça, on verra. Et vous me Mhm. parlez également de problèmes de concentration, Problème de notamment concentration dans l'école, oui, merci. à l'école. Oui. Est-ce que à la maison, c'est la même chose ou c'est principalement lié à l'école? C'est juste, qu'on est en train d'apprendre, de réviser ce qu'elle a, D'accord. dans l'école Au niveau de appris et tout. l'apprentissage. Mmh. Mmh. Ok. D'accord, très bien. Bon, on va aller voir s'il y a des causes ésotériques. On va se laisser porter au gré de sa conscience. Bien, je vous laisse mettre un clic sur le micro, Soukaina, et je vous dis à tout à l'heure. Bien. Yolande, je te laisse t'installer et te connecter pleinement à la partie subliminale d'Inès. Et tu me dis quand tu y es. Oui, je suis. Bien, comment est-ce que tu perçois ou ressens cette conscience? Comme un ovale allongé. Bien, prends sa fréquence, est-ce que c'est bien elle? Oui. Il y a une fréquentielle? 40 humains. Oui. Et 60 élévateurs. élévateur. J'aimerais que tu plonges dans cet élévateur et que tu me dises ce que c'est, à quoi ça correspond. À des Observe. lumières. Ok, bien. Donc elle se présente comme un ovale allongé. Mhm. Dans quoi on se trouve? Est-ce Dans qu'il y a un rien. Ok, bien. Est-ce qu'elle a perçu ta présence, Yolande? Oui. Bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour échanger avec nous un instant? Oui. Bien. Est-ce que je peux l'appeler Inès? Ça lui convient? Par commodité, oui. Elle préférerait autre chose? Non. Bien. Parfait. Alors connecte-moi pleinement à Inès. Maintenant. Inès? Oui. Bonjour Inès. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? J'observe Qu'est-ce que tu observes, Inès? tout. C'est quoi tout? Tout ce que je peux observer, j'observe. Bien. Et en cet instant, qu'observes-tu précisément dans ce tout? Rien de précis. Juste dis-moi ce que tu vois. Rien de précis. D'accord. Il y a des formes, il y a quelque chose? Rien de précis. D'accord. Et comment tu te sens? Rien de précis. Au niveau des sensations? Rien Rien de de précis précis. non plus? D'accord. Qu'est-ce que tu aimerais observer, Inès? Dans Mon objectif n'est pas d'observer en détail, ne pas se limiter par rapport aux questions que tu me poses. Mon objectif est d'observer une globalité, une, une entièreté, et je ne peux le définir. Alors une
Globalité, une entièreté de quoi? Global. Je viens de te dire que je ne peux le définir. Bien, est-ce que tu aimerais le définir? À quoi bon? Pourquoi faire? Et pourquoi pas? Et pourquoi faire? Pour avoir un autre point de vue? Celui-ci est global. Bien. Et toi, dans ta globalité, comment te sens-tu? En globalité. Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question. Pourquoi ça ne l'est pas? Parce qu'encore une fois, cette globalité n'est qu'un détail. Explique-moi ça. Je ne suis qu'un détail dans une globalité. Alors parle-moi de toi. Qui es-tu, Inès? Outre un détail dans une globalité. Je n'ai pas à le faire. Pourquoi? Cela n'est pas dans mes objectifs. Bien. Peux-tu me rappeler ton objectif? Tes objectifs? Observer une globalité. Bien. Pourquoi ce choix? Pourquoi non? Curiosité. Je t'ai jamais dit non. C'est ton avis qui m'intéresse. Je n'ai pas d'avis. Bien. Ok. Donc tu es toi-même un détail dans une globalité. Est-ce que tes objectifs sont remplis? Je ne comprends pas ta question. Tu me parlais de tes objectifs. D'observer une globalité. Bien, C'est ce que j'observe. bien. Objectif rempli, donc. Je n'aime pas employer ce terme. Accompli. En cours. En process. Peu importe le terme. L'objectif est là. N'est-ce pas? Tu es en train C'est de une idée. l'observer. Donc tu es un détail dans une globalité. C'est quoi cette globalité? Je t'ai déjà répondu. Répète-moi. Je ne peux pas le restreindre à des mots. C'est pas une restriction. Cela l'est. Tu me parlais d'une non-limitation tout à l'heure. Les mots limites. Non. Et en quoi les mots ne limitent pas? Puisqu'ils font partie d'une pensée et d'une globalité. Est-ce qu'une globalité limite? Est-ce qu'une globalité est une limite? Ils ne font pas partie d'une globalité, Bien. mais d'une illusion. Qu'est-ce que l'illusion? Le sentiment, la sensation ou la pensée de globalité. Sensation ou sentiment de globalité? C'est ce que tu exprimes dans tes propos. Non, j'exprime rien. Tu me parles de Par... pensée et de globalité. Oui. Et une pensée est tout sauf globale. Une pensée est restrictive. En quoi? Puisqu'une pensée amène à une création et qu'aucune création n'est limitante. Tu A me parles fortiori, d'une création et d'une deux pensée. créations. Eh Je donne bien, juste un exemple. il y a donc une limitation. Un exemple, une multitude de pensées à l'infini. Ce n'est qu'une illusion d'une globalité. Alors, est-ce que la globalité que tu observes est-elle illusion ou illusoire?
C'est possible. Est-ce que ça remplit tes objectifs? Je ne comprends pas ta question. Est-ce que si c'est une illusion, ça remplirait tes objectifs? Je ne la comprends toujours pas. Je vais reformuler. Est-ce que ça t'intéresse de voir si ce que tu observes est illusoire et illusion dans cette globalité? Quel intérêt? Alors qu'est-ce que tu crées? Observation. Bien. Et qui es-tu dans l'observation, dedans? Tu insistes. Tu es partout, Inès. Tu es à chaque point d'observation Alors de pourquoi me poses-tu la question? l'infiniment petit à l'infiniment grand. Es-tu au bon point d'observation? Pose-toi la question. Il n'y a pas de bon point d'observation. Est-ce que tu changes de point d'observation? Ou est-ce que Je tu ne sais restes pas. fixé sur celui-ci? Puisque tu ne sais pas si c'est une illusion ou non. Quel que soit le point d'observation, une globalité s'observe de la même manière, As-tu essayé? puisque c'est une globalité. As-tu essayé? Moi, je viens de la part de ta partie physique, Inès, en 2025, 7 ans. Est-ce le même point d'observation? C'est un détail. Comme toi, donc. Un détail. Est-ce que tu peux observer ce corps, ce petit corps? Dans cette globalité, juste faire un focus, tu restes dans une globalité. Le focus sur ce détail, comme tu l'appelles. Quel intérêt? C'est ton corps? C'est Une toi. infime partie. Alors parle-moi de ton infinité. Non, Pourquoi non? parce que je le décide ainsi. Je te le dis, ce n'est que du détail. Du détail. Du détail, une petite fille de 7 ans qui est agressive, qui prend des colères extrêmement rapidement, en pleine construction d'elle-même. Observe dans ta globalité ce que ça donne à 20 ans. Observe dans les conditions actuelles. Dis-moi, Inès. Cette partie physique a conscience du détail. Problème de concentration. Qu'est-ce que ça donne à 20 ans? Même chose, observe. Conscience du détail. Je n'ai pas entendu ta question. Problème de concentration. Actuellement, qu'est-ce que ça donne à nouveau à 20 ans? Observe ce détail. La concentration est un enfermement sur du détail et non une globalité. Observe l'environnement dans lequel elle se meut, cette expérience vibratoire que tu fais à travers elle. Pourquoi veux-tu que j'observe ce détail? Et pourquoi pas? Ce n'est pas une réponse. C'est ton corps? Ça ne convient pas à ton corps d'être dans la colère, dans l'agressivité? Observe. À quoi bon? Ce n'est qu'un détail. Un détail incorpore le corps complètement.
Maintenant, un détail. Est-ce un détail? Quoi donc? Ce corps? Tout Ce n'est corps est... toujours que détail. Bien, donc toi-même, tu es un détail, tu te définissais comme tel. C'est un fait. Bien. Combien il y a de détails reliés à toi? Ressens-toi? Combien de détails as-tu conscience? Plusieurs milliers. Plusieurs milliers. Qu'ont-ils en commun? Outre être des détails? Dans l'expérience. Cette perception de détail, ce que tu appelles colère, agressivité et non concentration. Autre chose? Cela est suffisant. Bien. Des expériences vibratoires à fréquence basse. Est-ce que tu vois dans tes détails, par exemple, joie, expansion, bonheur, apaisement, paix, sérénité? Est-ce que tu as des détails? Tu me demandes encore une fois d'observer des détails. Oui, je te demande d'observer des détails. Est-ce le cas, oui ou non? Quel intérêt d'observer ces détails? Ces détails ne veulent plus être dans la colère, l'agressivité, la non-concentration? Donc, dans une forme de rétractation. En création. Je n'ai pas entendu. Une forme de rétractation et non pas dans l'expansion. Ces milliers de détails rattachés à Inès, donc à toi, ne veulent pas de cette expérience vibratoire. Épanouissement, paix, sérénité, joie. Voilà. Ça veut dire qu'une partie de toi, un autre détail de toi-même, a créé cet entretien. Où je Je sais, représente ces parties. je sais. Pourquoi alors, regarde ce détail en toi. Tu as fait appel à nous pour t'accompagner. Pourquoi? Je veux savoir pourquoi tu as créé ce moment-là. C'est ta création. Parce que les détails résistent. Détail résiste. Et qu'en fais-tu? Je communique Comment? en te parlant. Bien. Donc les détails résistent. Pourquoi ça t'interpelle? Parce que là, cela perturbe la globalité. Et comment tu te sens dans cette perturbation de cette globalité, Inès? Toi. Ça n'est pas important. Pourquoi ça ne l'est pas? Parce que c'est du détail. Les détails résistent, donc tu résistes. À l'intérieur de toi. C'est un raccourci. C'est une globalité.
C'est un raccourci très humain que tu fais là. C'est un raccourci humain, mais tu as créé ce moment. Qu'est-ce que tu attends des détails en créant cet entretien? Tu me dis: «Je crée ça parce que les détails résistent». Qu'attends-tu, Inès? La communication, Quel type de communication? Dans quel sens? Moi, cela je te reste à suis. voir. Moi, je te suis. J'attends que tu m'exposes tes attentes, puisque les détails résistent. Je t'ai exposé le détail Inès qui ne veut pas être relié à plusieurs milliers de détails dans la colère, l'agressivité, la non-concentration. Alors communiquons à travers moi. Quand je te dis ça, ils ne veulent plus. Inès ne veut plus. Que ressens-tu maintenant? Je dois ressentir quelque chose. Dis-moi si quelque chose attire ton attention dans ton corps. Je ressens les détails. Un endroit particulier, Inès? C'est pas comme ça que ça se passe. Alors explique-moi, parle-moi. Communique. Le détail se permet de prendre la place d'une globalité. Le détail est lui-même sa propre globalité. Chacun des détails est lui-même sa propre globalité, donc tu émets un contrôle sur chacune de tes individualités et globalités. C'est un point de vue. Actuellement, c'est un fait. De ton point de vue. Du point de vue de ton détail, Inès, Je n'entends pas ce que tu dis. du point de vue du détail Inès, C'est la même chose. Inès n'est pas un détail, elle est globalité. Et chaque cellule de son corps n'est pas un détail, elle est globalité. Toujours toi. À chaque point de vue, à nouveau. Tu me disais que tu étais toi-même un détail. Allons voir une autre globalité de toi-même. Celle qui a fait ce choix. Tu es d'accord, Inès? Celle qui a fait quel choix? D'observer une globalité et de se définir en tant que détail. Toi, à un autre niveau. Quel intérêt? Un autre point d'observation, une autre globalité et un autre détail. Sachant que L'intérêt les de détails comprendre me dérangent. pourquoi tu. Et chaque détail est une globalité à part entière. Pourquoi ça te dérange, les détails? Quelque chose qui te dérange. Parce que j'observe une globalité. Étant toi-même un détail, tu t'es défini comme tel, Inès. Pourquoi une telle restriction envers toi-même? On parle de colère, d'agressivité, de non-concentration pour les détails que tu observes dans cette globalité. Manque d'estime de soi, manque de confiance en soi, déchéance de soi. Tels sont tes Quel est objectifs. l'intérêt d'utiliser de tels mots que tu penses si fort? Dans l'expérience, ils le sont. Sur Terre, ils le sont. Tous ces détails se meuvent dans n'importe quel profil, dans n'importe quelle race, sur n'importe quelle terre, dans des mondes de dualité, avec la même trame, le même noyau commun, le même modus operandi de ta part.
colère, agressivité, non-concentration. Toi-même te positionnant en détail. Toi-même n'étant pas conscient de ta propre globalité, de ton propre pouvoir de création. L'agressivité retournée contre soi-même. Dans le détail, pas dans la globalité. Dans la globalité. Puisque là, tu refuses. Mais en même temps, ces détails te dérangent. Pourquoi? Communiquons. Tu aimes me faire répéter. Oui, je veux saisir pleinement cette globalité que tu observes. Tu ne le peux. Je ne peux pas me substituer à toi, mais tu me dis qu'il faut communiquer. Communiquons à nouveau. Ces détails te dérangent. Tu les ressens tous. Tu viens de le dire. Oui, c'est un fait. Bien. Tu veux rester comme ça, dérangé par tous ces détails qui se battent et qui luttent dans une agressivité envers elles-mêmes? Tu connais la réponse, Non, car c'est la raison de ta présence. je ne connais pas la réponse. Tu la connais. Non, pas de toi. Je connais la réponse du détail Inès, que j'appellerai aujourd'hui globalité. Inès n'est pas un détail, elle compte. Chaque millier de détails sont une globalité, chacun d'entre eux compte. Tu comptes. Tu es un intérêt. À nouveau, pourquoi est-ce que chacune de tes globalités te dérange? Réponds. Communique. Chaque détail perturbe la vision de la globalité. Comment observes-tu? Qu'observes-tu? Comment? Cela modifie le point de vue d'observation. Et Et cela modifie les couleurs. alors parle-moi de ces couleurs, on passe de quoi à quoi? Dans cette modification et perturbation? Je ne peux nommer ces couleurs. Adapte-toi au langage humain. Ou parle-moi de juste de ce mouvement de couleurs. Comment est-ce qu'il se traduit, ce mouvement? Simplement. Ce mouvement de couleurs perturbe la vision globale. En quoi? Cela se... Quel mot puis-je employer pour que tu comprennes? Disons que cela installe un filtre. Et avec un filtre, plus de globalité. Et ce sont les détails qui créent le filtre? Ce sont les détails qui modifient les couleurs, qui modifient le mouvement des couleurs et qui se manifestent en filtre. Bien. Mais c'est toi qui crées. D'une certaine manière. Bien, alors Oui. prends l'information de ce filtre. Est-ce que tu veux ce filtre? Est-ce que ce filtre te dérange? Pose-toi la question. Ce n'est pas comme ça que je me pose la question.
Comment Mais alors? les détails faisant partie de la globalité modifient cette globalité de par cette non-observation de globalité. Le détail inverse le processus d'observation. Et tu me disais que ça changeait le point d'observation, n'est-ce pas? Oui, Et en quoi est-ce dérangeant de changer le point d'observation? parce que pour une globalité, il n'y a pas de changement de point d'observation. Donc tu réponds à une de mes questions initiales. Tu ne bouges pas alors que tu es partout. Étant partout, il n'est pas nécessaire de bouger. Je comprends. Juste une façon de formuler d'un point de vue humain. Tu es partout, mais tu ne conscientises pas ailleurs. Je ne comprends pas ce que tu dis. Donc toi, tu crées pour tous ces détails, toutes ces globalités, comme moi je les appelle. Donc comme elles se définissent, parce qu'Inès ne se définit pas comme un détail. Moi, je veux savoir pourquoi toi, tu te définis comme un détail. Parce que tel est le cas. Non, d'où vient ça? À quel moment tu te définis comme un détail? Observe, ressens. Tu as accès à tes mémoires, n'est-ce pas? Un détail dans une globalité. Non, non. C'est ce qui Interroge est ces milliards inscrit de... en moi, Inscrits où? dans la globalité de mes détails. En toi, ton corps. Où est-ce que tu ressens cette inscription en toi, Inès? Comment puis-je répondre à cette question? Simplement, dans ta propre globalité, en toi, là, ton corps, celui-ci, celui que tu as là, en cet instant. Tu me demandes de faire focus Oui, sur sur un toi. autre détail. Et tu viens déjà de le faire? D'une certaine manière, oui. Tu viens de me dire qu'il y avait déjà une inscription sur toutes les autres expériences. Donc c'est gravé en toi et tu sais parfaitement où. J'ai juste besoin de te l'entendre dire. Où ressens-tu cette inscription? Pourquoi as-tu besoin de me l'entendre dire? Pour tes détails, pour ces milliers de détails. Cette inscription te conditionne, te restreint en un détail. Je ne vois pas un détail. Alors, pour répondre à ta question, et pour même si j'y prends du plaisir, écourter cet entretien, et afin de te donner une information que tu puisses comprendre d'un regard humain, je peux situer cette inscription entre les deux clavicules. Qu'est-il écrit à nouveau sur cette inscription? Détail. Détail. Prends l'information.
Est-ce ta création? Est-ce ta fréquence? Est-ce que tu crois que je laisserai une inscription qui n'est pas mienne? Je ne crois rien, je veux juste une vérification. L'est-elle? Une vérification. L'est-elle? Oui, elle l'est. Bien. Alors à nouveau, tu as accès à toutes tes mémoires, n'est-ce pas, Inès? Tu sais Oui. qui tu es dans toute ta globalité. Oui, Quelle partie de toi a fait ce choix? Montre-moi ce moment-là. Qu'est-ce qu'on observe, Inès, dans cette globalité? un transfert de cette information d'une partie de moi que tu peux définir de créatrice. Bien, mais tu l'es aussi. Est-ce que cette partie de toi qui transfère cette inscription, ces informations, est elle-même porteuse de cette même information? Non, Pose-lui la question pourquoi un tel choix? pour observer différemment. Ça veut dire quoi, observer différemment pour cette partie de toi? D'avoir le détail et la globalité. Bien. Mais en résultant, tu ne regardes que la globalité et pas les détails, puisque tu ne veux pas, tu ne souhaites pas, tu refuses de les observer. Parce que le détail perturbe la réalité Tu et es la un détail. globalité. Tu es, regarde, tu es face à toi-même qui transfère les informations. Tu es moi, toi-même. Une globalité, un détail, peu importe. Tu es toi-même l'expérience qui met le filtre. Tu es toi-même le mouvement, le changement de couleur, la communication. Oui, Souhaites-tu garder cette inscription? la volonté des détails étant de ne pas garder cette inscription, car cela perturbe les couleurs. Je ne garde donc pas cette inscription. Mais toi, ta volonté propre. Retire cette inscription, prends-la dans ta main. Enlève-la de ces clavicules. Ressens-toi sans elle. Face à cette autre partie de toi qui transfère. La volonté des détails, certes. La volonté de chaque globalité, donc, chaque expérience. Toi, quelle est ta volonté? Je ne l'ai toujours pas entendue, Inès. Je rends l'inscription. J'aimerais parler à cette autre partie de toi. Me permets-tu? Elle est partie. Je l'ai rendue. Bien. Observe le mouvement, les couleurs. Ici et maintenant, dans le présent. Cette nouvelle globalité. Qu'observes-tu, Inès? Moi, Bien. Et d'autres détails? je ne comprends pas ta question. Bien. Est-ce que tu as conscience d'autres expériences qui naissent? Non, Bien. Donc pleinement, Inès. Ça te convient? oui,
Bien. Quel est ton ADN fréquentiel? Humain. Parfait. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ton corps et l'interroger, Inès? Oui. Qu'est-ce que répond le corps? Qu'il est plein de vie. Oui. Qu'est-ce que tu crées pour ce corps? Quels sont tes objectifs dans cette expérience d'Inès? La joie. Et ton essence première, ton émotion première? La paix. La paix. Bien. Qu'est-ce que tu prévois pour Inès, celle de laquelle je viens? Est-ce que tu peux me montrer une des probabilités puisque rien n'est figé? Non. Bien. Est-ce que ce corps, quand tu l'interroges, a besoin de quelque chose, Tout est en Inès? place. Parfait. Qu'est-ce que tu viens expérimenter à travers Inès en cet instant? La joie. Parfait, je te souhaite de bonnes créations. Oui. Je te remercie pour cet échange, cette belle communication. Au revoir. Yolande, déconnecte, observe-la un instant. Comment tu te sens dans cet espace? Bien. Comment est-ce que tu la perçois? En mouvement. Est-ce que tu peux me donner une couleur? Elle danse et laisse des traînées de couleurs autour d'elle. Bien, on la laisse. Elle est bien là. On rentre. Yolande, déconnecte de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Dans ton corps, déconnecte pleinement. Déconnecte, Yo-Yo? Ça va? Oui, ça va. Fou. Soukaina, je vous laisse remettre le micro. Mais Du fil à retordre, hein? philosophique. Est-ce que vous avez reconnu un petit peu le caractère de votre fille? Ouais. Rien faire sans savoir pourquoi. Ah! Parce que nous, ça nous étonne toujours, hein? Ouais. Merci à Un peu vous. borné aussi. Ouais, Ouais, tout à un petit fait. peu borné aussi, voilà. Ouais. Il y a une petite micro-coupure là. Donc forcément, le problème, enfin la cause ésotérique au problème de concentration et au niveau de l'apprentissage, Rien. on voit la partie subliminale, là, le détail s'en fiche, quoi. Alors c'est vrai que là, il faut rester neutre, hein, parce qu'on est déjà sur une partie subliminale qui a déjà un sacré niveau. Hein, mais en fait, c'est une jeune fille qui est très intelligente et très vive. Hein. Oui, tout à Elle fait. est Ouais. vive, elle est intelligente, sauf qu'il y avait un programme d'elle-même, enfin, elle s'interférait elle-même par un programme sur des milliers d'existences dans une forme de rétractation de notre point de vue humain. Ouais. Dans la colère, l'agressivité, la non-concentration, etc. Donc un peu dans tous les sens, partout et nulle part, dans voilà, ces colères qui peuvent être alimentées justement par un détail, par un rien, une poussière qui va la gêner, je vous dis n'importe quoi, qui va la faire monter d'un coup, mais on sentait déjà qu'il y avait déjà beaucoup de choses de faites parce que elle a dit à plusieurs reprises que les détails, donc les expériences, veulent plus, hein, Ouais. et résistent. Donc ça dérangeait cette conscience qui n'était que dans l'observation. Donc vous avez bien fait de le faire maintenant parce que ça aurait pu donner une forme de procrastination, de passivité, de lassitude de tout, avec des envies intérieures, mais pas moyen d'y aller. Donc un combat, une lutte intérieure, une colère redirigée contre soi-même, en fait, et à exploser dans des moments d'agressivité. J'ai bien fait de le faire, mais il y avait déjà pas mal de choses qui étaient faites. Donc il y avait un
d'elle-même à un autre niveau. Donc c'est terminé, on revient ici et maintenant, je suis bien humaine, voilà. Il y avait en plus énormément, bien entendu, de liens émotionnels reliés par ce programme, avec d'autres existences. Donc là, non, elle va bien, elle est pleine de vie, elle est dans la joie. Mon émotion première, c'est la paix. Vous allez voir comment ça va se métaboliser. En général, les enfants, c'est assez rapide. Et elle est là pour la joie en cet instant. Mais voilà, je pense qu'elle aime rire aussi, elle aime la joute verbale, elle aime avoir le dernier mot. Ouais. Après c'est bien parce que c'est des enfants que nous aussi on peut observer parce que, ils ont beaucoup, beaucoup de capacités, d'intelligence, de vivacité, de rapidité. Donc, voilà, vous allez voir, donc il y a pas d'interférence et d'entité à proprement dite. Voilà, c'est fait. Super. Futurisation, elle veut pas, hein. Ouais. Elle veut pas, elle est en pleine construction. Voilà, là, elle est plus dans l'observation que, d'une seule trame. Là, elle se remet dans un champ de probabilité à l'infini. C'est elle qui va créer et on a vu par cette partie-là, qui était déjà à un certain niveau, même si elle était dans l'observation d'une globalité de détails et cetera, comme vous dites, assez philosophique, on voit que, les expériences, les incarnations, sont déjà, veulent mordre la vie à pleines dents et faire une multitude d'expériences. Donc on ne peut pas à nouveau restreindre à une seule ligne de futurisation. On ne peut pas à nouveau relimiter. On était déjà dans une forme de limitation. Non, je ne regarde pas une seule probabilité. Là, Ouais. effectivement, ça n'a pas d'intérêt. C'est elle qui créa à chaque instant, comme vous le savez, Soukaina. Est-ce qu'il y a des Super. questions? Ah non. Bien, c'est assez clair, hein, malgré Ouais. tout. Tout à fait. Voilà. Merci Yolande. Hein. Voilà. Merci à vous. Je me suis dit à un moment donné, j'ai essayé de la pousser dans ses retranchements, qu'elle pète un câble, mais non, Mais elle a une maîtrise d'elle-même. C'est ça qu'on Énorme, entend. énorme, ouais. Une maîtrise d'elle-même, parce que 2-3 fois, j'ai failli me faire éjecter, mais en beauté. Et bon, voilà, je prends du plaisir et en même temps, je vais vite écourter l'entretien parce que là, tu vas vite dégager. Mais voilà. Est-ce qu'on publie la session, Soukaina? Mais oui, bien sûr, mais flouté. Flouté, pas de Ouais. problème. Un grand merci. Merci à Merci. toi, À merci toutes à les deux. Hollande. Je Merci vous à garde vous. en ligne encore une petite seconde, Soukaina. Merci à toutes les deux. Ouais. J'arrête l'enregistrement.